Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Ici Roro. Et oui, n'hésitez pas à venir en live. C'est ceux du mardi au vendredi. On va simplifier. Bon voilà, globalement. Aujourd'hui, on se pose une question puisque nous sommes mardi. C'est la question du mardi. Bon là, vous le voyez peut-être passer un mardi, mais bon, les vrais gens là, la vraie commu. Non mais eux, ils sont mardi quoi. Voilà. Bah, ils sont pas mardi. Bon. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut parler à nos animaux par télépathie? Est-ce que moi, là, je peux parler à Fluffy? Est-ce que je peux le comprendre? J'ai l'impression que parfois, je le comprends. Peut-être que dans le chat, vous allez me le confirmer. Peut-être vous aussi en commentaire. C'est vrai que quand on a un animal, on a tellement envie de le comprendre que parfois, on a un peu l'impression qu'on se comprend comme ça. Hein, que parfois, j'ai des doutes comme ça. Je suis là, je regarde Fluffy et je fais... Allez, franchement, je suis sûr. Franchement, juste, si tu me comprends, fais-moi un tout petit signe. Fais-moi un tout petit signe, juste un truc comme ça, lève la patte. Je suis sûr qu'en fait, la plupart du temps, tu me comprends, vraiment. Tu comprends tout ce qui se passe, hein, ouais. Et je le regarde longtemps comme ça. Et en fait, à mon avis, non. Mais je faisais pareil quand j'étais petit, vous voyez, quand tu disais à tes jouets... Ouais, non mais... Je suis sûr, en fait, vous êtes vivant. Je le dirai à personne. C'est bon, bougez. Allez-y, quoi. Allez-y. Merci Prouty Prout pour le Prime. Et donc, je me disais, ouais, voilà. Bon, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose. Ne rigolez pas, vous faisiez pareil. Ah, voilà, je faisais tout le temps. Merci. Et donc... Finalement, je me dis, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut parler par télépathie aux animaux? Ou est-ce que c'est juste que j'en ai très très envie? À la manière d'Eddie Murphy, par exemple. C'est lui, hein, quand même, il parlait à des animaux et tout. Ouais, c'est ça. Sinon, ma ref ne marchait pas du tout. Et donc, aujourd'hui, on va entrer un peu dans le lore de la communication intuitive, qu'on appelle aussi la communication animale par télépathie. C'est un vrai truc, c'est un vrai game. On va voir, est-ce que c'est quelque chose de noble et bienveillant envers nos amis les bêtes? Ou est-ce que c'est juste un truc New Age, un peu chelou, tout ça? Ou est-ce que c'est les deux? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, quoi. On va voir, je vous ai préparé une petite playlist avec des gens qui nous parlent de ça sur internet. On va voir ce que c'est déjà pour commencer. On va voir comment les experts télépathes pour animaux fonctionnent, comment le faire nous-mêmes. On va essayer de voir si on peut appliquer des petits exercices, on va essayer d'apprendre ça nous-mêmes. On va voir des exemples de gens qui l'ont fait. On va voir l'avis d'un vétérinaire aussi quand même, hein, histoire de voir un peu, bon. On va rencontrer la star des télépathes pour animaux. Apparemment, vraiment, tout ça est centré autour d'une dame qui machin, voilà. Ensuite, on ira voir, tiens, les applications, au-delà de lui parler, bon, bah, est-ce qu'on peut retrouver son animal perdu grâce à cette magie? Bon, j'ai dit magie, mais bon, ça se met, c'est réel, on sait pas. Ou est-ce qu'on peut même parler à son animal mort, c'est-à-dire le fantôme de son animal? Mais bon, on n'a toujours pas vérifié, peut-être ça marche, peut-être ça existe. Ça implique que on a une âme et les animaux aussi. Ça s'arrête tout. Je veux dire, même du coup, un puceron. Mais ok, peut-être. Mais oui, c'est vrai. Non, ok. Alors du coup, c'est compliqué. Enfin, c'est... Bah bon, ok. Passons. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, non, mais voilà, c'est bien, quoi. La télépathie pour animaux, c'est parti. Try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Alors, est-ce qu'à la fin de cette soirée, je pourrais parler à Fluffy? Qui sait? C'est tout ce que... En fait, comme à chaque fois hein, qu'on fait une thématique comme ça, deux choses. Déjà, G1000 l'a fait. Vous avez raté la discussion au début du live.
pour la team replay, mais... Et deuxièmement, j'ai envie que ça existe. Parce que j'ai envie que la discipline existe, parce que c'est comme avec le Reiki, je suis genre mais génial, on soigne avec des énergies et tout, bah génial, on parle aux animaux. À chaque fois, ça va être la même observation. C'est je veux que ça existe. Mais malheureusement, à la fin, peut-être la conclusion en fin de soirée, ça sera mais oui, mais la magie, ça n'existe pas quoi. Et c'est vraiment bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Je vous ai préparé donc une petite playlist. Alors, comme d'habitude, disclaimer, on ne se moque pas du physique des gens, de qui ils sont en tant que personne. Voilà, on est là pour parler de la télépathie animale. Donc on va se moquer des propos par rapport à ça, etc. Bien sûr, voilà, et pas des personnes. Alors vous, c'est étonnant, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai vraiment retourné toutes les chaînes avec cette thématique-là et tout. Ça n'existe pas de chaîne sur cette ou de vidéo avec cette thématique-là faite par un homme. Donc on a une playlist aujourd'hui 100% femmes. Donc moi voilà, hein, moi ça m'arrangeait parce que vous savez que je suis un allié. Hein, let's go les nanas. J'ai adoré le film Barbie d'ailleurs. Et donc voilà quoi. Maintenant vous allez voir qu'en fait j'ai pas vu Barbie. C'est vrai que j'ai pas vu Barbie. Mais je suis sûr que c'est super quoi. Mais bon, en fait, pourquoi ? C'est quand même un type très... Alors, c'est un type de la... C'est une catégorie, c'est une partie de la population. Vous pouvez pas démentir que cette partie de la population existe. C'est un profil de... Ce sont les archétypes de type de personnes, ils existent, ils sont là, il y en a qui se retrouvent. On est des personnages quand même, voilà, on est tous à notre échelle un personnage caricatural. Les personnes qui est le public cible principal de la télépathie animale, c'est les meufs qui font du cheval. Elles existent. Vous pouvez pas démentir, dire non, Roro, c'est misogyne, machin, c'est... Non, les meufs qui font du cheval. Voilà, c'est la cible. C'est la cible principale. Parce que, voilà, elles prennent des photos avec leurs chevaux. Et c'est logique, elles veulent une connexion encore plus profonde avec Tornade ou Tempête. Et elles veulent leur parler, elles veulent les comprendre, être en plus grande connexion, machin. Donc il y a de ça dans cette playlist-là. Mais il y a aussi du chat, du chien, évidemment. Mais il y a du cheval. Il y a beaucoup de cheval, mais beaucoup. Bon, il y avait beaucoup de cheval dans ce que je trouvais. J'en ai mis de manière raisonnable et j'ai mis du chat et du chien. Mais d'abord, bon, une introduction quand même. Un petit peu d'introduction. Merci Tchosky pour les 2 mois. Mon poney s'appelle Jean-Jacques. Donc je suis désolé pour les meufs qui font du cheval. C'est... Voilà. Mais en même temps, ce live est fait pour vous par contre. Ce live est complètement fait pour vous. Il n'y a pas de reptiles et animaux du zoo. Alors parce que à chaque fois je ne regarde pas les vidéos en amont, moi je ne fais que mettre les quelques premières secondes, regarder le titre, etc. Donc là je veux dire dans la manière dont c'est focus sur les miniatures et tout, c'est souvent chien, chat et cheval parce que j'imagine que ça permet d'être plus grand public pour toucher une cible et puis si ça se met dedans ils vont dire mais alors voilà, hein, ça marche pareil pour les serpents, peut-être ils vont, voilà, j'imagine. Merci Drunkane pour le sub également. Est-ce qu'on peut lire d'abord ? Alors elles vont l'expliquer, mais c'est vrai que je vais d'abord lire le wiki comme je fais d'habitude. Ah non, c'est vrai, maintenant j'ai un robot. Attendez, ça je vais tester. Echo, qu'est-ce que la télépathie animale ? Traduit de fandom.com. La télépathie est le pouvoir ou la capacité de lire dans les pensées des autres, de sentir leur présence, de communiquer mentalement avec d'autres personnes, de projeter les pensées de l'utilisateur sur d'autres personnes ou de leur faire voir des choses qui n'existent pas vraiment. Est-ce que cela répond à votre question ? Non, j'ai demandé la télépathie animale, mais c'est pas grave. Désolé, je ne suis pas sûre. Merci Risot Sulcatus pour le Prime. Tout à fait, vous avez entendu Fluffy par télépathie là tout de suite. Non, en vrai, du coup, j'ai mis un filtre pour que ça ressemble à un robot, mais moi, j'entends la voix normale sans le filtre. On comprend ce qui se dit ou pas du tout ?
C'est quand j'ai fait des essais, c'était pas très clair en fait quand même l'effet dessus. On comprend? Ah ok, ok. Ok, ça va alors. Il y avait une voix de robot. Il y avait une voix un peu de robot, comme ça un peu de... Il y avait un petit filtre, on est d'accord? Ça vous fait peur? Ça vous fait peur? Ah bon. Echo, donne-moi la définition de la télépathie animale. Traduit de themanjournal.com. La communication télépathique entre vous et votre animal implique une conversation bidirectionnelle entre l'homme et l'animal par le biais du transfert de sentiments, de pensées, de perceptions, d'images, d'impressions et d'instincts ou de sentiments instinctifs. Ok. Oh bah très bien. Je vais vous lire le Wikipédia. Les animaux communiquent entre eux pour différentes raisons. Séduction du partenaire. Alors c'est pas ça du tout, attendez. Ah non, je suis pas sur la bonne... Voilà, communication intuitive. La communication intuitive, là j'étais juste dans la communication animale entre eux, un truc qui existe réellement quoi. Là on est sur, voilà. La communication intuitive ou communication animale par télépathie est décrite par ses pratiquants comme une forme de communication. Regardez tout de suite un cheval, hein, une femme touchant la tête d'un cheval. Voilà, tout de suite. Comme une forme de communication de type télépathique, intra-espèce, interespèce, en particulier entre l'homme et les autres animaux. Elle est parfois étendue à une communication avec le règne végétal et le minéral. Quelques études para- et pseudo-scientifiques évoquent la possibilité d'une communication télépathique entre les animaux, notamment chez les lapins. Ah, donc les animaux entre eux. Les lapins, les chiens et les perroquets. La communication intuitive rejoint parfois le concept parapsychologique de résonance morphique créé par l'auteur britannique Rupert Sheldrake. Popularisé en Californie au XXe siècle, à la fin du XXe siècle par Penelope Smith. Alors c'est pas elle qui a dans le truc, c'est une autre dame francophone. Donc oui, on peut, ça rejoint un peu les personnes qui par exemple, prennent l'énergie des arbres en leur faisant des câlins, ou alors un peu peut-être le délire lithothérapie, c'est vrai, peut-être. Bon, en tout cas, voilà. La communication intuitive a fait l'objet d'un engouement aux États-Unis et en Europe, à travers des émissions de télévision. Ah voilà! Les pratiquantes comme Laila Del Monte, ça je crois que c'est celle-là, travaillent tout particulièrement avec des chevaux et des chiens. Ah ben voilà, regardez. La communication intuitive est souvent proche dans ce concept de ces idées du néo-chamanisme écologique et du New Age, le néo-chamanisme écologique, faisant intervenir l'animal totem ou encore le Reiki. Donc ça va, on élargit le lore, hein, ça se connecte. Ça se connecte. Une femme touchant la tête d'un cheval. Bon voilà. On y est, c'est ça. Et puis ben on est parti quoi. On est parti en fait. Hein, parce qu'on papote, on est lent. Bon, fallait mettre du contexte aussi. Moi je prends mon temps, hein. J'ai le temps. En plus j'ai commencé un peu plus tôt. C'est parti quoi. Alors, on commence par ça. Je vais pas vous le cacher, j'ai pris parce que je trouvais que le visuel de début de la vidéo était vraiment bien. Qu'est-ce que la communication animale? Pensée animale, communication animale et soins énergétiques. Alors voilà, là c'est qu'est-ce que c'est, définition classique, j'en ai mis 2-3 comme d'habitude pour un peu voir comment ça se correspond et puis on rentrera plus dans le dur quoi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la communication animale puisque c'est le sujet principal de ma chaîne YouTube Pensée Animale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la communication animale? Alors, je vais essayer de vous faire une explication assez globale, assez simple parce que bon, la pratique est quand même un petit peu complexe quand on rentre dans le détail. Donc la communication animale, c'est tout simplement le fait de pouvoir entrer de manière télépathique en communication avec les animaux. Donc on se connecte télépathiquement à l'esprit de l'animal. Mais tout de suite, comme elle est une étape plus loin, elle va pas justifier que oui, la télépathie, machin quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va se focus dans les définitions et dans les explications sur, voilà, parler à l'animal, mais on s'arrête pas avant sur comment ça se fait qu'on peut faire de la télépathie. Donc, bien entendu, il n'y a pas de langage, on va dire, ou de parole humaine. Tout se fait par la pensée. Et voilà, c'est ainsi qu'on peut échanger avec les animaux. Mais alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible de pouvoir
comprendre un animal rien que par sa pensée. Comment on peut entendre la pensée d'un animal. Ouais. Alors bien entendu, tout ne se passe pas vraiment comme un langage ou comme une conversation qu'on aurait entre nous les humains. Les animaux utilisent beaucoup leur intuition, utilisent ce qu'on appelle le sixième sens. D'ailleurs, ce sixième sens qui est encore un petit peu incompris, un petit peu mystérieux pour certains. Et bien, sachez que nous aussi, les humains, nous avons ce sixième sens. Nous avons Attends, c'est le même sixième sens pour tous les animaux et aussi les humains? Parce que du coup... Non, parce que les animaux, ils ont plein d'un animal à l'autre, il y a plein de perceptions sur plein de choses cette qui changent. faculté d'utiliser notre intuition C'est clair qu'ils savent faire plein de choses qu'on sait pas faire, qu'ils voient plein de choses qu'on voit pas. pour entrer voilà, en connexion avec les autres êtres, donc les autres êtres humains, mais aussi du coup les animaux. Voilà, si on se capte en fait sur cette même On se fréquence d'énergie avec Et les on se dit quoi, on animaux, se capte, hein? nous pouvons d'une certaine manière entendre et comprendre leurs pensées. Bah, le sixième sens d'une chauve-souris, c'est le truc qui fait qu'elle crie et elle voit grâce à ça, parce que là, une perception du son, machin, tout ça, c'est un peu son attaque spéciale, c'est un peu sa compétence de chauve-souris. Donc on peut dire tout animal a un peu son, ah ouais, moi, mon pouvoir, c'est ça, quoi. Et nous, c'est, je sais pas, détruire la planète. Vous pouvez me citer. Eh ouais. Alors, mais et du coup, bon voilà, chaque animal a son truc. Mais alors nous, elle part du principe que nous c'est la télépathie alors, et que c'est nous le virus, c'est nous le virus. Nous on fait de la télépathie et que tous les animaux aussi. Alors par contre, un truc qui serait un peu pas explicable parce que c'est machin et qu'en fait on fait une forme de télépathie qu'on pourrait appeler comme ça et que certains animaux y arrivent entre eux, certaines espèces machin. Et si ça se met ok, tu vois, ça... mais ok en fait. Peut-être que machin... Les animaux c'est mystérieux, hein. Peut-être que... Voilà. Ça je veux pas dire que des animaux ils savent pas télépather entre eux. Mais franchement nous, je suis pas sûr. Ces pensées sont donc tout le monde sait le faire sauf Roro. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un live où tout du long, en fait, vous faites tous, bah oui, bah, la télépathie, quoi. Il y a que moi qui... Mais comment ça? Et puis après, tu sais, je fais semblant, après, je fais, ouais, bah ouais, ah oui, non, mais si. Non, mais je confondais, c'est parce que... Non, mais parfois, on l'appelle pas comme ça, mais oui, non, mais si, mais moi, depuis... Avant tout le monde, même. Avant tout le monde, moi, c'était... À 8 ans, je savais déjà... Ouais. Non, mais oui, bien sûr. ensuite, d'une certaine manière, traduite en Et langage humain pour que l'on puisse comprendre au mieux ce que l'animal cherche à nous dire. Donc la communication animale passe principalement C'est super par tard, 8 la ans. réception d'images, mais aussi parfois la Et réception on télépathe à son rythme. de bruit, d'odeur, de sensations et énormément par les émotions. Les animaux communiquent. Quand même, la question... Enfin, le point qu'il va y avoir ce soir, c'est que je me dis que là... Alors, on va voir, parce qu'évidemment que ça a sûrement créé des business et que des gens un peu tristes qui ont perdu leur animal ou qui va pas bien, au lieu de le faire soigner, machin, ils vont chez eux et puis du coup, on leur pompe de l'argent, etc. Mais à la base, le faire en mode hobby, ça témoigne d'un grand amour envers les bêtes et puis de juste avoir envie, voilà, de connecter avec eux, je veux dire, pour mieux les comprendre, être attentif. Enfin, ça part en tout cas d'un principe que c'est des êtres très, sensibles, d'émotions, tout ça, quoi. Donc finalement, il y a un bon fond à tout ça. Entre eux et avec nous énormément par le biais de leurs émotions. Donc voilà, en gros, ce qu'est la communication animale, c'est tout simplement le fait de pouvoir échanger de manière concrète avec un... Et par contre, parce que là, c'est le côté télépathie qui rentre en jeu, mais par contre, oui, communiquer avec son animal d'une autre manière. Enfin, je veux dire, Fluffy, suivant la position qu'il a, comment sont mis ses oreilles, son regard, sa queue, son dos, machin, les gestes qu'il fait, la tonation de son miaulement. Enfin, je veux dire, en fait, il sait m'exprimer un milliard de choses. En fait, je comprends vachement ce qu'il veut me dire.
Et en même temps, moi, il comprend aussi, suivant certains trucs, plein de concepts. Enfin, techniquement, on communique. On communique de plein de façons. Mais là, on parle de télépathie. Et bienvenue Franck 4696, bien sûr. Installe-toi, prends-toi un siège. Fluffy a fait des biscuits, vas-y. Et donc c'est pas de la télépathie. Mais là, elle dit, bon, en fait, par la télépathie, on sent plus juste des attentions, des émotions. Ouais, bah, donc il dit pas des phrases. Bon, ok. C'est pas des phrases qu'ils disent les animaux par télépathie. Du coup, c'est de la télépathie. Enfin bon, continuons, on est à la fin. Regardez, deuxième vidéo, il y a un cheval dessus. Zoom, la communication animale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a longtemps hésité à aborder, la communication animale. Ah, ça a l'air d'être un média, ça. Ne me strikez pas hein, si vous tombez dessus, Zoom. C'est Zoom ? C'est un sujet qui a beaucoup fait débat à la rédac parce qu'il y avait... Elle a rien expliqué, la première, non, bah, mais la vidéo est finie. Mais c'est pour ça que j'en ai mis plusieurs qui vont expliquer. Ça va être bien. D'un côté, les très sceptiques, et de l'autre, ceux qui, comme moi, avaient eu des résultats étonnants, alors que j'étais moi-même déjà très sceptique à la base. La communication animale, c'est quoi ? Maintenant, on commence à apprendre quand on fait des thèmes comme ça. Quand quelqu'un commence par... Moi, j'étais plutôt sceptique. Je suis plutôt quelqu'un de rationnel. C'est la possibilité d'échanger de manière consciente et volontaire avec un animal. Mais j'ai préféré demander à Ludivine Noël, qui s'est formée à la communication intuitive avec les animaux, de nous expliquer précisément de quoi il était question. La communication animale n'est pas un don. Ah déjà, elle nous parle par télépathie. C'est une capacité sur laquelle on travaille afin de pouvoir parler aux animaux. Je dirais tout simplement que c'est une sorte de télépathie, une transmission d'émotions et de Elle fait que sourire et là elle nous envoie tout. Elle envoie en tout cas aux médias son interview en télépathie. Donc moi j'ai pas de doute sur l'aspect télépathique. sentiments par des ondes. Cela peut aider à mieux comprendre les réactions de notre animal, le préparer à un changement ou à un événement, et également pour régler des problèmes physiques ou mentaux. Aujourd'hui, pas mal de cavaliers professionnels utilisent la communication Vous animale. l'entendez Alors la aussi. question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut tous communiquer avec les animaux ? Potentiellement, la réponse est oui, mais ça fait Ok. appel à des capacités qu'on a tous mis de côté en utilisant la parole. Et pour y arriver, il vous faudra sans aucun doute une formation. J'ai été formée par Madame Geneviève Pellier, forte d'une expérience de plus de 20 ans. C'est une pointure dans ce domaine. La formation se fait en plusieurs modules. Le niveau 1 qui Donc là on nous vend une formation quoi. nous apprend ce qu'est la communication animale et Donc il va avoir les deux souvent comme dans ces trucs là. C'est soit on paye des formations pour se faire former à ce truc là, soit on va voir des spécialistes qui eux le maîtrisent pour son animal et on est un client quoi. pose les bases de l'apprentissage. Le niveau 2 permet de s'exercer et de pratiquer de manière encadrée tout en approfondissant plus les bases. Après avoir suivi ces deux niveaux, j'ai fait des formations complémentaires, toujours avec la même personne, afin de pouvoir faire des scannings, donc apprendre à ressentir les douleurs chez l'animal, Ok. et la prestation sur la mort pour se connecter aux animaux décédés. Ah oui. Je dirais qu'il faut être très assidu, s'entraîner sans relâche. Donc on peut parler aux fantômes d'animaux aussi. Et ça, c'est vrai que ça doit faire de l'argent. Hein, mais ça, c'est... Parce que là, autant les autres trucs, ok, en fait, elle fait croire que c'est de la télépathie, mais juste, elle est bien au courant des attitudes des animaux et qu'en fait, chez les chiens, les chats, il y a des signes qui veulent dire des trucs. Et puis du coup, en fait, t'amènes quand même une information, ok. Mais là, elle va jouer sur le deuil des gens qui vont mal et qui ont perdu leur animal et qui veulent absolument... qui sont mal, quoi. Et dire, bah voilà, on va parler au fantôme de votre chien, là, et vous le sentez, il vous donne des petits coups de museau, là, vous le sentez. Afin de pouvoir aller toujours plus loin dans les communications et maîtriser le sujet parfaitement avant de se lancer. Il est important d'être sûr de ses ressentis et de l'interprétation pour donner un compte-rendu complet à ses clients. Alors évidemment, on n'est pas là pour vous inciter à le faire ou non, chacun fait exactement ce qu'il veut, mais on voulait quand même vous montrer Imaginez le nombre de fantômes autour de nous. Bah oui, mais c'est ça, si déjà il y a tous les fantômes des gens morts et depuis le début des gens, ça s'entasse partout, alors que nous, on est déjà surpeuplés, il y a des fantômes partout. Dans cette pièce-là, il y en a... Et en plus, il y a tous les fantômes d'animaux. Alors que certains insectes, ça produit des milliers de bazars. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. un cas pratique. Donc c'est mon cheval qui a joué les cobayes, il s'appelle Hemingway, il a 8 ans, il est né chez moi, donc je connais vraiment C'est une femme qui fait du cheval. toutes les étapes de sa vie.
C'est un cheval très doué, mais qui est très stressé, notamment en concours. Évidemment, tout ça, j'en ai pas du tout parlé à Ludivine. Je lui ai juste donné les informations suivantes, son nom, son âge et une photo, et elle a procédé en distanciel. Quelques jours plus tard, j'ai reçu son compte-rendu En distanciel? Je vais même pas mettre son front contre l'animal pour... par mail, et je dois dire que j'ai parfaitement reconnu mon cheval. Alors qu'elle ne savait rien de lui, elle a évoqué ses problèmes de stress, et notamment en concours, et elle lui a envoyé des messages d'apaisement pour le rassurer. Voilà la manière dont Ludivine travaille. C'est à peu près le cas de toutes les personnes qui pratiquent la communication animale. Il vous propose différentes formules selon vos besoins. N'oubliez pas que ce n'est pas une science exacte, tout ne sera pas forcément vrai à 100%, et que ça ne Ouais, elle dit c'est pas une science exacte. Tout ne sera pas forcément vrai à doit 100%. pas remplacer votre ressenti ou Elle aurait pu dire ça. Bon, n'oubliez pas que ça ne se base sur rien. celui de votre coach. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà essayé la communication animale. Bon, bah d'après Wikipédia, ils disent pas c'est... Voilà, mais alors... La miniature du suivant, eh bien, il y a un chien avec un petit chapeau en aluminium et genre, voilà. Et il y a cette dame-là. Cette dame-là qu'on a déjà vue dans une autre soirée sur un autre thème, j'ai l'impression. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer ce qu'est la télépathie animale. Mais avant de passer au vif du sujet, Ah oui, là, c'est... Ah oui, télépathie animale. Bon, voilà, soyez attentifs, hein, parce qu'après, on rentre dans comment ça se passe une intervention d'une télépathe animale. Donc c'est la dernière définition, là, il faut avoir compris après. je voudrais vous parler de Gypsy. Gypsy, c'est mon chien que j'ai recueilli à l'âge de 6 mois. Je ne veux pas vous expliquer toute son histoire là maintenant, mais je vais vous expliquer comment elle a utilisé la télépathie animale pour entrer dans ma vie, parce que c'est une fameuse coquine. Ah Pour cela, je dois Donc c'est le chien qui l'a... Oui, d'accord, c'est le chien qui l'a appelé. Qui a... remonter au mois d'avril 2019. À cette époque, j'avais 2 chiens, Easy Ils sont super. Bon, au moins, voilà, franchement... Non, mais c'est le meilleur live, parce qu'en plus d'avoir une thématique marrante, là, on voit des bêtes, quoi. et Filou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait un live avec plein d'animaux, hein. Easy avait 14 ans et Filou en avait presque 3. Un jour, alors qu'il faisait Je peux accélérer un petit peu, c'est vrai. 1.25. magnifique, Filou est parti pour toujours. Ah oui, je sais, je suis certaine que vous connaissez aussi ce moment horrible. Ils partent toujours avant nous, même si ça fait partie de la vie, c'est toujours un moment super déchirant. Il a fallu que je travaille un petit peu sur mon deuil, sur cette séparation, et j'ai demandé à Easy ce qu'il voulait. Eh bien, du haut de ses 14 ans, il ne voulait absolument pas rester seul. Il a émis le besoin d'avoir un nouveau compagnon et il a émis ses desiderata. Il fallait une jeune femelle, un peu comme lui, mais pas tout à fait comme lui. Oh bah ça, c'était facile, hein, franchement. Elle a eu toutes ces infos-là? Savoir qui prendre, quel âge, quelle race, eh bien là, j'étais un petit peu perdue. Et puis un jour, j'ai reçu un message avec une photo d'une femelle, une jeune femelle de 6 mois. Lorsque j'ai regardé la photo, j'ai entendu dans ma tête « c'est moi ». Gypsy ne correspondait en rien au chien que je cherchais. Bon, je vais vous passer les détails parce que c'est quand même un peu long. Mais j'avais décidé de la rencontrer, bien évidemment. Et la nuit précédant notre rencontre, j'ai rêvé d'elle. Au matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai entendu dans ma tête « moi, je viens chez toi et je veux m'appeler Gypsy ». Alors, quelques heures plus tard, Et je m'appelle Gypsy. Ça aurait été plus réaliste, je trouve, dans l'histoire. Il a déjà un prénom. Là, je veux m'appeler. Donc, il faut que ça passe par l'autorisation d'un humain d'avoir un prénom quand on est un chien qui parle par télépathie de super loin en plus, parce qu'il est même pas à côté de toi. Il appelle un humain. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Je peux vous l'assurer, elle était à la maison. C'était même beaucoup trop vite pour moi. Mais voilà, je l'avais, elle était là, près de moi. La télépathie animale, c'est magique. Est-ce que vous avez compris ce que c'était? Est-ce que vous avez compris ce que c'était grâce à l'histoire de Gypsy? En fait, Gypsy m'envoyait des messages alors que je la voyais pas, alors qu'elle était à quelques kilomètres de moi, elle n'était pas là juste à côté de moi. C'est ça la télépathie animale. Il s'agit d'un échange d'informations entre un homme et un animal, sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans Juste un homme? voir l'animal, sans l'observer, sans lui parler et sans le toucher. Tout se fait à distance. C'est pas mal, hein? C'est La pas mal, hein? Je peux faire des consultations en distanciel. La télépathie animale permet de recevoir des informations sur l'émotionnel de l'animal et sur ses besoins. Vous avez vu, Easy qui disait « je veux une jeune femelle, comme ceci, comme cela », Gypsy qui dit « moi je veux m'appeler Gypsy ».
Cette télépathie animale permet aussi de transmettre des messages. Il va y avoir un déménagement, il va y avoir un nouveau compagnon, et plein d'autres choses. C'est vraiment génial, parce qu'elle permet en fait de créer une relation tout autre avec notre animal. La télépathie animale s'adresse à toutes les espèces. Ça, Il il ne faut pas écoute. croire que c'est que pour les chats, que pour les chiens, que pour les lapins par exemple. Et elle est accessible à tous. Pour certains, elle est innée, comme pour moi, et pour d'autres, il y a un petit travail à faire derrière tout ça. Moi, je vais vous expliquer cela un peu plus en profondeur. Pour moi, la télépathie animale est basée sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'animal. Le C'est deuxième Fluffy axe, qui c'est explique par l'humain. Et le télépathie. troisième axe, c'est l'énergétique. C'est tout ça, la télépathie animale. Commençons par l'animal. On vient souvent vers moi en séance car on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche. Car on ne comprend pas ce qu'il se passe, on est allé voir des professionnels, mais il manque quelque chose. Et bien là, la C'est télépathie attentif, animale Fluffy. est vraiment géniale, parce qu'elle va permettre à l'animal d'exprimer ses besoins et ses émotions. Je suis certaine que vous êtes en train de vous imaginer qu'il s'agit d'une conversation que l'on pourrait avoir entre vous et moi quand on est au téléphone. Eh bien non, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça, mais ça je vous Oui, pardon. l'expliquerai dans une autre vidéo. Ok. Parce qu'ici, ce qui est important, c'est que le J'ai arrêté d'écouter. Merde, j'ai regardé Fluffy pendant qu'elle parlait. Elle a dit... Merde, j'ai loupé un truc important. fait d'exprimer ses émotions et ses besoins, ça permet à l'animal de se sentir écouté et de se sentir respecté. Ce qui permet aussi au référent humain de mieux comprendre son compagnon. C'est quand même top, hein? Car après tout ça, on peut C'est trouver pas des comme au pistes téléphone. d'amélioration pour arriver à obtenir une relation harmonieuse. Bon, ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'humain. Et cet axe-là, il est aussi très important. Certaines personnes viennent vers moi en me disant « Oh Chantal, j'aimerais tant faire de la télépathie animale. Moi, je suis beaucoup plus proche des animaux que Ok, elle marche dans la rue, il y a des gens, ils viennent comme ça. Il y a des gens, oh Chantal, je voudrais tant faire de la télépathie animale, mais des humains. » à la caisse du supermarché, quoi. Eh bien, en ce qui me concerne, moi je fais de la télépathie animale car j'aime profondément les animaux, mais j'aime aussi profondément les humains. La télépathie animale aide les deux. Un animal qui va bien rend son référent heureux, car il peut vivre une relation harmonieuse. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez certainement, nos animaux sont sensibles à nos émotions, ils ressentent nos inquiétudes, nos peurs, notre stress, notre mal-être, ce qui pourrait avoir un impact néfaste sur notre animal. Non, mais ça, c'est un peu réel quand même, par contre, le côté. Enfin, je sais pas, mais en tout cas. Alors, moi, je suis pas scientifique, hein, mais. Attends, je te cadre un peu. Aujourd'hui, je fais plus d'efforts pour que ce soit devant la caméra parce que c'est sur les animaux. Tu me dis quand tu pars. Hein. Voilà. C'est quand même un peu réel, non, ce truc-là de. Ils sentent des choses. Quand même les animaux. Alors moi c'est juste qu'en fait eux ils disent non c'est moi l'humain qui a un pouvoir de télépathie, je les entends parler dans ma tête et tout, donc ça non. Mais quand même, est-ce que ça a été vérifié d'une quelconque façon ou est-ce que c'est aussi par observation logique comme nous, c'est-à-dire comme quand moi je vois qu'il est d'une certaine humeur suivant sa position, du coup eux ils peuvent sentir quand... Ah merde c'est la pub, non? C'est pas la pub? Est-ce que ça serait pas la pub là? J'attends hein. Ah. Au même titre qu'un nourrisson qui ressent le stress de sa mère. C'est étudié, vérifié et validé. Les chiens, par exemple, sentent l'odeur du stress. S'ils sentent un truc, comme les bébés sentent notre stress ou notre tristesse. Ok. Non, mais ça, ok. C'est pour ça que je dis que eux, ils aient des capacités de comprendre des trucs qui sont pas comme nous, parce que c'est d'autres types d'êtres vivants, ils fonctionnent pareil, ils fonctionnent pas pareil et tout ça. Et ben ça, oui, bon, voilà, moi je ne suis pas, bon, voilà, je suis pas spécialiste dans la question, mais d'observation, c'est vrai que souvent, alors que Fluffy en réalité pour des choses du quotidien, comme par exemple attraper une mouche, c'est pas forcément le plus vif ou le plus malin. Mais parfois, il comprend des notions que je me dis, mais comment il a pu comprendre ça? Comme un ange, vraiment, je dois dire. Il a quand même ce truc de si je suis un peu plus mal. Alors, et parfois, je me dis, oui, mais alors, ah non, attends, est-ce que je fais le fou au chat qui, en fait, interprète des trucs parce que j'ai envie d'interpréter comme ça? Je ne sais pas. Merci, Rodgar, pour les 23 mois. Mais oui, je pense que ça peut être juste de l'observation où il voit si je suis, en fait, Là, il y a un lion. plus Le premier mal, que réflexe je suis en cas pas de bien, danger. bah, je vais rester. Freeze. Merci, Clarisse, pour les 8 mois. Salut la Roro Family, merci. J'ai loupé le début, quelqu'un me fait un petit récap. Bah, Clarisse,
globalement, on était toujours à la définition de la télépathie animale. Si tu checkes télépathie animale sur Wikipédia, tu peux rattraper et prendre en cours de route. Mais c'est vrai que, ouais, juste à le regarder, je peux comprendre des trucs sur lui. Donc, oui, c'est ça que je disais comme exemple, c'est le fait que, par exemple, un chat va venir un peu t'amener du soutien si t'es un peu triste. En réalité, ça peut être parce que... Ah, eh bien, il y a eu un raid. Merci Trinity pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. Nous étions en train de regarder des gens qui nous expliquent ce qu'est la télépathie animale. C'est-à-dire ce sont des personnes qui revendiquent avoir des pouvoirs télépathiques qui sont en chacun de nous, hein, apparemment, d'après ce que... Là, on est qu'au début, vous n'avez pas raté grand-chose. Vous n'avez pas raté Là, il y a grand-chose, un les lion. Raiders. Le premier réflexe en cas de danger. Avec plaisir. Merci Freeze. Trinity, j'espère que ton live s'est bien passé. Et donc, tout le monde serait capable de débloquer ce don et ça permet de parler à son chat, son chien, son cheval. C'est un peu ce qui nous intéresse ce soir. Merci Alexis avec un i pour les 11 mois d'abonnement. Attention, dans un mois, tu passes gold. Il paraît que les chats transmettent un parasite qui nous rend addict à eux, on m'a dit. Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu ce truc-là aussi. Mais ça, c'est réel ou pas, cette histoire? Est-ce que c'est réel, cette histoire? Le truc qui a... oui. Et après, du coup, bon. Bref. De toute façon, si c'était une chaîne scientifique qui conseille vraiment les infos qu'on regarderait, on prendrait pas des thèmes comme aujourd'hui. Allez, on poursuit. Le raid n'attend pas. La toxoplasmose, exactement. Ah, Fluffy, t'es plus dans le cadre. Ah, je vais pas bouger la caméra en fonction de toi toute la soirée, hein, parce que sinon... je vais la remettre à l'endroit habituel. Et va dans ton petit panier après, hein. Allez, on poursuit. Alors, Oui. grâce à des programmes de développement personnel, il me tient à cœur d'aider les humains à s'épanouir, à rayonner, car plus les humains rayonneront, plus les animaux seront bien, plus les énergies de la planète changeront et plus le monde changera. Ça peut être utopique, mais je mets ma petite pierre à l'édifice, comme je dis souvent. Mais moi, j'y crois à ce truc-là, hein, parce que moi, pendant pas mal d'années, j'aimais pas spécialement les chats. Puis j'ai connu quelqu'un qui en avait un, je suis devenu ultra fan des chats. Et puis j'ai voulu avoir un chat, quoi. Alors là, on pourrait dire oui, mais on peut vivre la même chose avec un chien, et pourtant, ils transmettent pas de parasites qui est censé les rendre accros à eux. Donc c'est vrai que, bon, voilà, j'en sais rien. Mais bon. Là, maintenant, il est temps d'arriver déjà au troisième Les chiens, c'est mieux, ouais, vous savez, moi, j'aime pas ce débat, moi, je trouve les deux super pour des raisons très différentes. Hein. axe. Ce troisième axe, c'est l'énergétique. Ah Ouais, bon, il y a de l'énergie, le mot-clé est lâché, on n'avait pas encore eu l'énergie aujourd'hui. Donc l'énergie, hein. l'énergétique dans la télépathie animale, vous allez me dire? Eh bien oui, parce que envoyer ou recevoir des informations par télépathie ne se fait pas n'importe comment. Il est vraiment indispensable de s'assurer que l'on soit connecté à l'animal et pas à d'autres énergies ou d'autres choses qui nous entourent et qui pourraient être très négatives. Genre les énergies du Reiki. Pour faire de la télépathie animale, il est indispensable de savoir comment faire de l'énergétique en toute sécurité. Il est également indispensable d'avoir des chakras, des méridiens qui fonctionnent à merveille. Ils doivent être bien équilibrés. Parce que tout Mais on n'a pas appris ça, les chakras et les méridiens. Merde, il fallait trop de connaissances préalables. On n'a pas fait assez de live sur l'énergie. déséquilibre pourrait entraîner Les chakras, ah j'aime bien ça. l'apparition de fatigue, pouvant aller jusqu'au mal-être. Ah merde. Choc émotionnel, stress provoquent l'apparition de ces déséquilibres. Les déséquilibres énergétiques peuvent être présents chez l'humain comme chez l'animal. Vous Bien savez, sûr. souvent en séance individuelle, je transmets les messages de l'animal. Ça, c'est clair. Mais je réalise un soin énergétique sur l'animal aussi, et parfois je réalise aussi un soin énergétique sur l'humain qui reçoit par moment aussi des exercices de développement personnel. Vous voyez, c'est du cas par cas, mais c'est aussi un tout. Tout est lié, l'énergétique, l'humain et l'animal. Bien, on va résumer un petit peu tout L'énergie cela. qui fait le canal, Allez, on y quoi. va. Qui fait le canal, qui sert à transporter les informations, parce que c'est de l'énergie. C'est ça qui permet qu'elle se déplace, parce que, voilà, entre l'humain et l'animal, quoi. On revient aux énergies encore. Mais de nouveau, on va laisser une chance à chaque fois hein, qu'on m'explique ce qu'est cette énergie. Mais Télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain que et un voulez-vous que je animal, fasse avec ça, sans moi? utiliser les cinq sens, sans le toucher, sans l'observer, sans lui parler.
On fait tout à distance. La télépathie animale, elle comprend trois axes. Il est en train de Nous avons sentir le la premier caméra. axe qui est l'humain. Un référent heureux transmet sa joie et sa sérénité à son compagnon. Il y a l'énergétique. Un équilibre énergétique nous apporte la force nécessaire pour faire face aux aléas de la vie, la force nécessaire pour mettre en place les actions pour rendre nos compagnons heureux. Faire de l'énergétique en toute sécurité permet de faire de la télépathie animale de façon efficace. Et enfin, il y a l'animal qui va exprimer ses émotions et Je suis obligé de faire des disclaimers sur je le refais une fois, hein, sur quand même les remarques sur le physique, mais Noumar, elle ressemble à toutes les voisines du monde. Je trouve que c'est le bon exemple de, tu vois, ça va. T'as pas vraiment, mais en même temps, si. Donc ça peut pas passer. Je crois que si Kiddy Cat était là, elle dirait que ça passe pas, ça. Mais j'ai ri. ses besoins. Il pourra enfin Ok, je suis un mauvais exemple aussi. se faire entendre, se faire comprendre, et des pistes d'amélioration pourront dès lors être trouvées. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Je Bah le ouais. vis tous les jours Ouais. et je vis des moments extraordinaires grâce à la télépathie animale. Bien, nous voici déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire entrer la télépathie animale dans votre vie. Vous verrez, c'est magique. Prenez soin de Elle vous. le dit elle-même que c'est magique. Bah, vous verrez, c'est juste de la magie, quoi. Il y a rien de bien sorcier, c'est voilà, y a pas de problème. Moi, je ne demande qu'à ça, hein, que ça rentre dans ma vie. Ça, c'est vraiment le logo de sa truc, ça fait un peu peur, hein. C'est entre un truc médical et une secte, son logo. Et ça, c'est un petit picto de bonhomme. Ça, c'est un truc yin et yang. Et là, on dirait qu'elle l'a fait elle-même à la main, le petit animal, là. Ça m'inquiète. Comment utiliser la télépathie animale pour retrouver des animaux perdus? Alors, bon, on va continuer notre chemin comme je l'avais prévu. Ça vous inspire pas confiance? Oui, le Reiki. Vous avez vu? Ce sont deux trucs qui se... Parce que ça fonctionne tous les deux avec l'énergie. Donc, communication intuitive et soit énergétique Reiki. Donc, ça veut dire pour les personnes et les animaux. Donc, ça veut dire qu'en fait, d'abord, elle a peut-être démarré par le Reiki. Et elle s'est dit, oui, mais si j'apprends la communication intuitive, je peux intégrer il y a les un soins livre. Reiki pour les Le premier animaux et réflexe avoir en cas les de danger. personnes et leurs animaux. Freeze. Donc, ouais. Merci Steve Nico pour les 10 mois. Bonjour à tous et bienvenue. Donc là, c'est vraiment, voici comment je réalise une communication intuitive au animal. Maintenant qu'on a fait 3 vidéos, merci Clarisse qui offre un sub à IFABS. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, qu'on a vu 3 vidéos de gens qui expliquent ce que c'est dans les grandes lignes, voilà comment ça fonctionne. Bon, on l'a vu, hein, voilà, donc vous avez compris. Globalement, les énergies font le canal, on doit se concentrer, c'est un don qui peut être dans n'importe qui. Non, c'est voilà, justement, c'est pas... enfin, c'est quoi? Enfin, en tout cas, ça peut s'apprendre, ça s'entraîne. Et tout le monde peut le faire. C'est pas des dons qui touchent certaines personnes. Et on communique aux animaux. Il y en a une qui a dit que c'était plus des émotions, des choses comme ça. Et d'autres qui ont... L'autre, elle a dit, bon, qui peut dire, hey, salut, je suis super loin, adopte-moi, appelle-moi... que je sais plus comment il s'appelait. Bon. Bienvenue sur ma page et ma chaîne en communication intuitive et Reiki. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment je réalise une communication intuitive ou animale. Donc bienvenue chez moi, voici mon plan de travail où j'effectue donc toutes mes communications. Ça, à mon avis, elle essaie de faire riche parce qu'on sent que c'est son moment 5 minutes sur la table avec un verre d'eau. On a appris ça dans l'autre live. C'est son moment apéro. Je vais rentrer en communication avec un animal par mesure de confidentialité. Je ne vais pas vous montrer sa photo, bien entendu. La photo de l'animal, on peut pas voir l'animal parce qu'on pourrait le reconnaître. Est-ce qu'on pourrait reconnaître l'animal sur Facebook, retrouver son adresse et venir le harceler? Donc j'ai listé toutes ces questions. Je vais rentrer donc en communication avec l'animal et écrire Non, mais je trouve ça tout bien. simplement ce que j'entends. De nouveau, à chaque fois, toutes les intentions. En fait, évidemment, on a déjà vu comment ça s'installe dans un système commercial et donc du coup, c'est là que ça va pas, notamment elle qui vend du coup ses services. Mais sinon, le truc derrière, juste la discipline, part de tellement belles intentions parce que je trouve ça trop mignon en fait. J'aimerais que ça soit... Avec l'accentuation prévue. Et si j'ai des compléments d'information au travers des sons que je peux voir ou des scènes que l'on m'illustre, je vais les noter en parallèle pour que quand je la relirai à la personne, je pourrai du coup lui amener un complément. Voilà. Et éclairer peut-être davantage.
Ah oui, un témoignage d'un animal, mais oui, qui est masqué avec la voix transformée comme ça. Bah, la première fois que j'ai parlé télépathiquement à un humain, ben c'était. C'est ça, certaines situations. elle a des témoignages comme les gens qui vendent des formations où il y a les clients satisfaits et tout, mais là c'est que des animaux c'est des retranscriptions des entretiens avec les animaux qui font. En tout cas, je trouve qu'elle fait vraiment un super travail. N'hésitez pas à faire appel à elle. Voilà, donc une fois que j'aurai terminé donc cette communication, je vais appeler la personne derrière pour lui lire tout simplement ces questions et redébriefer ensemble sur les problématiques. Voilà, allez, c'est parti, à tout à l'heure. On a vu? On l'a vu? Allez, c'est parti, à tout à l'heure. On l'a vu là. Alors sur l'image, pardon, mais on dirait une genre de chèvre. Un genre de bouc. Non, il y a comme des cornes comme ça. Et là, il y a un lion. C'est une chèvre. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Merci Burtonivore pour les 11 mois. 10 mois, wesh. Ah, ça me dit 11. Alors, ce qui dirait que tu viens de me corriger. Bon. Allez, mais je le connais, mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce bouc. Mais pourquoi elle laisse ça? Elle pouvait faire un cut peut-être. Tu sais, c'est ça jusqu'à la fin. Et à la fin, elle fait voilà. Elle écrit super vite par contre. Elle s'est quand même pondre 2 pages. Après, il faut savoir le faire quand même de sortir 2 pages. Allez, 3. Allez, 3 pages. Écrire. Ça y est, c'est terminé. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Je viens de terminer d'écrire, d'entendre et de remercier. Tout particulièrement cet animal pour lui avoir permis de nous délivrer toutes ces informations, ces ressentis. Et merci pour ce travail. Merci à tous les animaux qui sont là pour continuer à nous faire évoluer et ça c'est formidable. T'entends ça, Fluffy? Merci pour tout cela, merci pour ce partage et... Mais tu vas rien dire de... Mais quoi, ça finit vraiment comme ça? Je vais donc appeler la personne pour pouvoir lire effectivement sa communication et pour pouvoir échanger sur son animal et tout ça dans l'amour et avec bienveillance. Voilà, si cette Pas comme le chat. Hein. vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire partager, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. En fait, elle montrait les étapes, mais sans montrer les étapes, quoi. Elle dit, bah voilà, je vais regarder un truc, ensuite j'écris, puis voilà, après j'appelle et je lis ce que j'ai écrit, quoi, la petite histoire. Bye. Bon. J'imaginais un truc un peu plus... Mais ok, allons-y. Voilà, là c'est pro, là. Communication intuitive, Anna Evans, 13 minutes. Il y a du chapitrage, accéder à son univers intérieur. Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Il existe un langage commun. Comprendre, aimer, protéger. Mettez le cap sur l'animal. La docteure, c'est une docteure. Donc, comment est-ce qu'on dit, une doctoresse? Donc, elle a un doctorat en télépathie animale. Elle a une fondation. Elle a une fondation. Créatrice de la communication intuitive. C'est elle qui l'a créée. Ah bah non. On disait que c'était des Américains et tout. Attends, c'est pas... Elle était même pas sur le Wikipédia. Elle est même pas sur le wiki. C'est comment? Anna Evans. Enfin.
Anna. Ah, ok, ça va. La vétérinaire Anna Evans a popularisé le nom de communication intuitive. En fait, elle a juste donné un nouveau nom, quoi. Elle a rebrandé le truc. C'est-à-dire, il y a la communication télépathie animale. Elle s'est dit, peut-être, c'est pas crédible, quoi. On devrait peut-être donner un meilleur nom où il n'y a pas télépathie, où il n'y a pas animal. Et du coup, dans le nom, il y aurait intuitif comme intuition. Et en fait, ça serait juste l'intuition de ce que pourrait nous dire l'animal avec la tête qu'il fait. Comme quand on regarde son chat et qu'on dit « Mais oui, oh, du même, ah oui ». Je crois que c'est ça. Elle aurait dû appeler ça X. C'est quoi qu'écrit là Jean-Luc Jenesquet emploie le terme d'effet Mowgli par analogie avec le personnage de la jungle qui parle avec des animaux. Le règne végétal, communication interespèce, dialogue intuitif. Ouais. Bon, elle a travaillé sur la dénomination du truc, quoi. Ok. La communication intuitive avec les animaux, c'est tout simplement un prolongement de notre capacité naturelle à capter ce que ressent un animal. D'accord. Si nous pouvons sentir ça, c'est qu'à la base... On aurait dû mettre elle en premier, je crois. Elle vient super bien introduire, elle a très bien expliqué. Donc déjà, un peu les impressions qu'on a d'être un animal, on sait voir, machin. Elle dit on peut aller plus loin. L'être humain a une dimension animale et c'est elle qui nous permet de sentir au-delà des sons. Elle regarde vers l'avenir. Des gestes, des choses qui elle sont fait encore secte, plus elle fait gourou. subtiles. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui se passe par exemple entre deux amis qui peuvent capter même à distance si l'autre va bien. C'est déjà cette capacité-là que nous utilisons. Nous réagissons sans... C'est de l'observation. C'est de l'observation. C'est vrai, c'est la même chose, comprendre son animal ou quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on sait savoir avec juste un message. Ah bah aujourd'hui la personne elle va bien, elle va pas bien. C'est des observations presque inconscientes, mais en fait on les traite, mais en fait du coup on sait pas dire ah c'est précisément pour ça, mais on sent ça, mais c'est pas un pouvoir magique, c'est juste bon. Sans même nous en rendre compte à ce qui se passe autour de nous. En physique, ça s'appelle la résonance. Dans le domaine des relations humaines, ça s'appelle l'empathie. Et pour les gens qui sont un peu plus subtils déjà, ça peut s'appeler la télépathie ou l'intuition. Même avec... Ah donc en fait, quand on a super fort de l'empathie, ça devient de la télépathie? Alors attendez. Avec un animal qui nous est très cher, mais la plupart des gens ont du mal à savoir ce que l'animal veut exactement, veut exprimer. Tout propriétaire... Bibi Badi, c'est toujours des femmes parce que j'ai cherché que ça pour qu'on s'en moque parce que je suis misogyne. Non, il y avait vraiment que des, il y a aucune vidéo d'hommes qui parlent de communication animale, sauf une seule et c'est un vétérinaire qui donne son avis dessus. Ce qu'il dit, alors ce que je pense de la communication animale, alors je sais pas ce qu'il dit, j'ai coupé après ça, mais je l'ai mis dans la playlist, mais c'est le seul gars qui avait une vidéo qu'avec le nom dedans, avec le nom communication animale ou communication intuitive dans sa vidéo. Sinon, c'est que des femmes. Je suis bien vétérinaire. A déjà vécu l'expérience de son chat qui miaule et de ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Et Si. C'est justement là que la communication intuitive intervient. Or, c'est tout à fait possible de développer nos perceptions pour savoir ce qu'il... Ouais. En plus, il y a un délai de malade dans le chat, parce que maintenant, vous réagissez tout à l'heure à ma vanne, du coup, je suis perturbé. Pourquoi c'est... perçoit, ce qu'il espère, ce qu'il craint, etc. On peut apprendre à guider nos perceptions subtiles pour que ça devienne un outil qui va nous permettre d'aller au-delà de cette limite. Alors, comment capte-t-on ce que ressent un animal? Tout d'abord, c'est un effort de conscience, ça n'est pas une rêverie. Il faut se focaliser sur ce qui résonne en nous par rapport à ce qui se passe chez l'animal. Ah, au moins, elle fait du réel, elle fait pas du à distance, du distanciel. C'est subtil. J'aime bien à chaque fois imaginer que l'animal est super mal à l'aise. Et c'est fugace et ça passerait inaperçu si on n'y faisait pas attention. Ça va se manifester. Il bougeait pas. En sensations, comme par exemple une chaleur dans l'oreille, ou alors en images, comme des flashs, ou bien ça peut encore être des sons, des goûts, des odeurs. Ça dépend, et même ça peut être parfois une combinaison de toutes ces choses-là. C'est pas nécessaire d'avoir un don pour pratiquer la communication. Il y a tout le temps des endroits différents, mais j'arrive à l'attraper. Même si ça demande plus de travail pour certains que pour d'autres. Si on a par exemple l'habitude de la relaxation, ça peut aider. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un problème d'intelligence, de culture, d'éducation, pas du tout.
En fait, il s'agit de retrouver un langage commun et le fait de trop mentaliser peut être un obstacle. La communication intuitive, c'est comme quand on va dans un pays étranger. Si on ne comprend pas les gens du pays, ça n'est pas parce qu'on est stupide et ça n'est pas non plus que les gens de ce pays sont stupides. C'est simplement qu'il nous manque une base commune, une langue commune. Il ne faut pas croire non plus que les animaux sont moins intelligents. Mais c'est bizarre tout ce qu'elle dit, c'est genre. J'ai imaginé quelqu'un qui va dans un autre pays comme ça en tourisme et tout, et il parle juste dans sa langue comme ça. Prenons un Français par exemple, qui va comme ça aux États-Unis, il parle et tout le monde lui répond en anglais. Il fait mais ils sont cons quoi les gens ici. Mais ils sont complètement cons quoi. Pourquoi ils me parlent pas en français? Gens que nous. Ils sont capables, nous le savons, d'intelligence sociale, par exemple de comportement désintéressé. Ils sont capables aussi de stratégie, comme d'utiliser des outils. On sait même que Ouais, certaines c'était pas un bon exemple de dire du coup à un touriste français, mais ça s'est transformé en vraiment. Mais oui. espèces sont capables d'utiliser des proto-langages avec une syntaxe, une construction de phrases. Pour d'autres espèces, nous ne sommes pas encore capables de déchiffrer leur langage parce qu'il est trop complexe. Il n'y a pas aujourd'hui un seul scientifique qui oserait dénigrer. Elle vient de se transformer en chien, je crois que c'est elle. On le voit à la tenue, c'est elle. Je pense qu'elle s'est transformée en chien. Et elle parle par l'intelligence des télépathie. animaux. En plus, il suffit de les observer pour remarquer qu'ils Ça, c'est la chef de la vidéo d'avant. On a dans le téléphone, je la reconnais. ont souvent une sagesse qui nous étonne. Donc, si nous pouvons communiquer avec eux, ça sera entre créatures intelligentes et ça sera forcément intéressant. Vous en êtes capable. Le tout est de ne pas s'en faire une montagne. C'est quelque chose de naturel. Et comment ça marche pour le business de ça, de dire vous en êtes capable? Ah oui, parce que dans les deux cas, tu as quelque chose à vendre, c'est ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est soit tu dis aux gens, vous pouvez le faire, voici des formations, soit tu dis, ouais, mais bon, si tu as la flemme, moi je suis spécialiste là-dedans, donc tu peux faire appel à une de mes séances. En fait, dans les deux cas, ça marche, ça permet aussi de. Ouais, il y a un côté. Elle se positionne pas comme j'ai des pouvoirs magiques, je suis spécial, je suis médium, machin. C'est vraiment. J'ai travaillé, quoi. J'ai bossé. C'est une discipline, quoi. Comme apprendre de la guitare. Naturel que nous pouvons retrouver dans la détente et dans la simplicité. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que vous auriez à gagner. Pourquoi est-ce que Zéphyr, tu dis d'accord Dwagby? En fait, ce que tu as dit me fait rire, mais je ne sais pas pourquoi je. Le fait que j'explique un truc et tu dis d'accord Dwagby. Ça me fait énormément rire, mais je ne sais pas pourquoi. Si vous apprenez cet outil. En communication intuitive, on s'affranchit de la barrière des mots qui La chanson. Vous en êtes capable? Ah oui, c'est le truc, ah oui, c'est la chanson, le truc. Oui, ok, pardon. ne sont pas utilisés par l'animal. Oui, d'accord. Oui, j'ai la rêve. Et- Le douag. Et on passe dans une autre langue qui est celle des perceptions et qui, elle, est commune entre nous et les animaux. Nous connaissons Il est la tous cette nuit, langue, en effet. comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci créateur de contenu pour les 16 mois. C'était celle que nous utilisions en tant que bébé, mais nous l'avons oubliée en apprenant à parler. Ah oui. On peut, Donc les propos se rejoignent quand même, il y a une logique. Après, elle a renommé communication intuitive, donc ça c'est son branding le plus officiel et le plus moderne ici. en tant qu'adulte, choisir de la réapprendre et de l'utiliser d'une façon raisonnée. Grâce à ce langage commun, on peut avoir des échanges avec les animaux dans les deux sens. Par exemple, on peut leur poser des questions précises sur des sujets bien définis et obtenir des réponses avec des détails qui nous seront très utiles. On peut bien sûr utiliser également la communication intuitive pour leur donner des informations d'une manière qui soit totalement claire pour eux. À nous de traduire ensuite les informations perceptions en mots et en concepts humains. C'est exactement ce qu'on fait quand on est dans un pays étranger avec une langue étrangère. À mesure qu'on devient de plus en plus capable d'échanger des informations de cette manière subtile, on augmente la compréhension de l'autre, la compréhension mutuelle. L'animal peut aussi mieux nous comprendre nos motivations, comprendre nos besoins. Parfois, ce n'est pas toujours clair pour lui. Parfois, nous sommes stressants pour lui aussi, et donc il a besoin que nous nous exprimions d'une manière tout à fait claire et détendue. Et puis, bien sûr, ça va entraîner plus de plaisir d'être ensemble, plus de finesse dans la manière de cohabiter. Enfin, ça va avoir tout un tas d'effets positifs. Au-delà de la relation avec... Mais là, en fait, son repositionnement fait tout pour être moins bullshit, parce qu'en fait, là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est la communication intuitive, c'est l'intuition, c'est mieux être à l'écoute de son animal. Bon, il y a quand même eu un petit truc un peu télépathie, machin, mais ça va beaucoup moins sur le côté... Alors, on n'est vraiment pas du tout sur le même ton que celle tout à l'heure sur son fond vert, quoi.
Là, elle est, oui, bah voilà. En fait, c'est juste travailler la relation avec votre animal. En fait, là, ce qu'elle est en train de dire, si on enlève le contexte, machin, elle parle pas trop de télépathie. Elle dit ils sont intelligents, qu'il y a un langage à adopter avec eux et qu'en fait, du coup, mais en fait, ce qu'elle explique fondamentalement, c'est, bah voilà, ils ont des émotions, soyez proches d'eux, vous pouvez travailler cette proximité et créer une relation particulière. En fait, ce que des gens font déjà par défaut avec leur animal, s'ils s'en occupent bien, quoi. Avec ses propres animaux, la communication intuitive est aussi un moyen de se confronter, pour la personne qui le souhaite, aux grandes questions éthiques, comme par exemple l'euthanasie, le fait qu'il y ait beaucoup d'espèces qui disparaissent actuellement de la planète, qu'est-ce qu'on peut faire, ou encore les problématiques liées à l'élevage industriel. On me demande souvent si la communication intuitive pourrait être Je l'entends plus que dans mon oreille gauche. Elle ne parle qu'à la moitié de mon cerveau. l'imagination. Et c'est une question qui m'a préoccupée depuis le début de mes recherches dans ce domaine. Il y a bien des correspondances entre c'est bon, notre elle est vécu revenue. intérieur et la réalité matérielle, mais ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Et c'est pour ça aussi qu'un apprentissage est nécessaire. Par exemple, la douleur est quelque chose de subjectif. Et deux animaux qui souffrent n'auront pas le même degré de douleur pour une lésion comparable. On ne peut pas toujours, à partir de l'objectivation de la blessure, par exemple une radio, identifier le degré de douleur. Il y a toujours une différence entre le monde subjectif et le monde objectif. Mais si la radio montre un os intact, ça ne veut pas dire non plus que la douleur est imaginaire. La communication intuitive nous donne accès à un vécu de l'animal qui est bien réel, mais ce vécu est subjectif. Cependant, il y a des possibilités de s'assurer qu'on ne se raconte pas une histoire et je recommande toujours de vérifier les informations reçues en communication intuitive. Attention aussi aux limites. La communication intuitive ne remplace pas les professionnels comme le vétérinaire ou l'éducateur. Elle ne fait que compléter leur travail. Ouais, bon, ok. Voilà, elle a vraiment dit, bon, on change de nom. Je dépose ce nom-là, je deviens la nouvelle spécialiste, je sauve toute l'image du truc, on fait un truc beaucoup plus, voilà... Alors peut-être que vous vous demandez à quoi ça peut bien servir. Tout d'abord, ce n'est pas un outil que vous allez utiliser seulement dans des circonstances exceptionnelles. Si vous vous intéressez aux animaux, vous allez vous en servir tous les jours. Vous allez voir une araignée sur un mur. Où ça ? Vous allez avoir une guêpe qui vous tourne autour, vous aurez peut-être un chien perdu que vous croiserez dans une promenade. Tout ça, ce sont des occasions d'utiliser la communication intuitive. Je peux parler au tégénaire par télépathie ? Non, ok. En plus, je voulais un peu la séparer des autres qu'on voit depuis tout à l'heure là et dire oui, bon, elle essaie d'être un peu plus raisonnable. En fait, ce qu'elle explique, c'est juste, bah voilà, si t'as un chien, effectivement, tu peux finir par le comprendre, quoi. Alors, pas entendre des mots et parler par télépathie, mais juste, bah voilà, vous communiquez de votre façon à vous, quoi. Et puis là, elle me dit maintenant que je peux parler à l'araignée sur le mur. Tant pis. Tant pis. Mais non, mais c'est pas une question de spécisme, c'est une question de j'ai pas le temps de nouer une relation aussi profonde avec une araignée, quoi. Peut-être si l'araignée, je l'attrape, elle est là, ça devient mon araignée, peut-être après 1 an, je peux la comprendre vraiment, oui. Ça, oui, je peux, oui, c'est vrai. Mais une rencontre brève, je sais pas. Comment vous allez l'utiliser ? Bien, ça dépend du type de lien que vous avez avec les animaux. Si ce sont des animaux d'élevage, par exemple, vous pourrez l'utiliser pour chercher à améliorer leur bien-être. Dans un troupeau de vaches laitières, vous pourrez les interroger sur la sensation qu'elles ont dans leur mamelle, ce qui vous permettra de savoir s'il y a un début de mamite, s'il faut faire un réglage de la On machine peut à demander faire, des par choses trop exemple. précises, hein. Donc, non, elle parle, c'est quand même de la télépathie, hein. Là, elle est en train de dire que tu peux demander aux vaches si elle a mal à ses mamelles. Dans l'éducation, vous pouvez expliquer à votre animal ce que vous attendez de lui, ce qui vous évitera des répétitions ennuyeuses jusqu'à ce qu'il ait compris ce que vous attendiez. Vous saurez aussi précisément ce qui est difficile pour lui dans l'apprentissage et du coup, ça deviendra un plaisir de part et d'autre. Quand vous pensez à faire entrer un animal dans votre vie, vous pouvez identifier sa personnalité et comme ça, vous saurez si c'est compatible avec ce que vous attendez de cet animal. Je veux faire rentrer tous les animaux ou pas. dans ma vie. On peut avoir un cheval qui soit tout à fait bien constitué pour courir et puis il n'est pas motivé par la course et du coup il ne donnera pas son maximum au moment de l'effort. On en avait parlé à la soirée où on faisait la tier list des animaux, mais les chevaux, c'est pas... Alors quand vous changez quelque chose C'est un peu nul comme animal, mais dans la vie de pardon, votre mais animal, voilà. c'est mais- extrêmement utile aussi de lui expliquer qu'est-ce qui Ah va non, mais changer pour lui en conséquence. Par exemple, lors Déjà, c'est ce qu'il y avait avant les voitures. Un peu naze, quoi. d'un déménagement, il y a des animaux qui croient que leur propriétaire va partir sans eux parce qu'ils voient qu'il y a des préparatifs et ils ne savent pas s'ils vont faire partie du voyage. Petit Et c'est chat. extrêmement anxiogène pour eux.
Évidemment, l'adoption, même si c'est un changement heureux, ça représente aussi un énorme choc pour l'animal. Et c'est vraiment important de communiquer beaucoup autour de cette étape d'adaptation, aussi bien pour l'animal que pour Regardez un peu, franchement, t'as un chien, il te regarde comme ça, elle est comme ça. les adoptants. Comment on fait pour être malheureux? Comment on fait pour être malheureux? Je vous le demande. Votre chat se cache toute la journée alors que normalement il est sociable. Ça peut être très utile de discerner s'il est malade ou s'il a eu peur de quelque chose ou tout simplement s'il a envie d'être tranquille. Et ça m'ennuie parce qu'en fait, ça mélange tout le temps. Une phrase, elle dit des trucs sensés, genre bah oui, voilà, écoutez comment il va, essayez de le comprendre, pas de souci. Et puis et alors demandez-lui sa couleur préférée. Et Quand tout le un temps, il y a une animal est phrase malade, qui, justement, il y a une phrase comme ça qui après des notes et puis je fais ah mais non, alors bah non, bah non. Vous pouvez savoir exactement quel type de douleur il a, qu'est-ce qu'il améliore, à quel moment de la journée ça fait mal, etc. Et donc c'est très utile parce que ces informations vont compléter le travail de diagnostic du vétérinaire. Vous pouvez aussi lui expliquer pourquoi il avale un comprimé tous les jours et espérer ainsi obtenir sa collaboration pendant le temps du traitement. Au-delà de ces buts utilitaires, vous pouvez avoir envie d'aller plus loin dans la relation que vous avez déjà avec votre animal et là la communication Wow. intuitive peut vraiment C'était un lama. vous aider aussi. Aimer un animal, en être proche, c'est pas la même chose que d'avoir avec lui un lien conscient et construit. La communication intuitive vous permettra de savoir l'idée qui se... Imagine, ouais, je serais déçu peut-être si je parle à Fluffy, ouais, si c'est à CryptoBro ou quelque chose comme ça. Je dis Fluffy, voilà, je crois qu'on peut enfin communiquer par télépathie. Puis la première phrase qu'il me dit, c'est ça fait 3 mois que je te dis de tout mettre sur le Bitcoin. fait des choses, ce qu'il pense de vous, quelles sont ses aspirations, Chez quelles mes sont ses Fluffy, moi craintes. je pensais qu'on allait parler de trucs cool, de qu'est-ce que tu préférerais manger, et puis où est-ce que tu préfères les gratouilles. Puis il me dit sur le Bitcoin. Et puis t'as entendu? C'est en train de remonter les NFT. Hein. Non, mais c'est en train de remonter les NFT Comment par il contre. vit la relation avec tel ou tel autre animal ou même des personnes qui le côtoient en votre absence. Là, vous entrez vraiment dans la complicité. Vous découvrez son sens de l'humour, vous apprenez un regard nouveau, vous développez une nouvelle relation et au final, eh bien, vous développez un bonheur que vous n'aviez même pas imaginé sans la communication intuitive. Mais l'attention est noble, là, parce que c'est vrai, voilà. Mais après, ça s'adresse à des gens qui aiment déjà leurs animaux, donc je doute pas, voilà. Enfin bon, c'est vrai. Vous vous ouvrez à une autre vision du monde. La manière dont ça prend forme après, non, là, comment s'expliquer là. Mais par contre, oui, bien sûr, j'encourage n'importe qui. On peut développer des relations très profondes avec les bêtes. Vous avez vu le documentaire incroyable? Peut-être la 6e fois que j'en parle en live, non? Je sais pas. Enfin, le gars qui devient pote avec un poulpe. En continuité avec ma formation de vétérinaire, j'aborde cette C'est sur capacité Netflix. avec une approche Regardez ça. scientifique, c'est-à-dire d'une manière cartésienne et rigoureuse. Vous recevrez donc une méthode précise Moi, personnellement, j'ai pleuré à la fin. Voilà, je vous le dis. et prudente pour éviter les amalgames et vraiment servir l'animal et les gens qui les entourent. Ça fait plus de 30 ans maintenant que j'ai développé cette méthode et je l'ai transmise à des milliers de personnes. D'autre part, j'ai une longue pratique d'enseignante puisque j'ai débuté ma carrière professionnelle en... Personne à la ref, mais putain, mais si, c'est quoi le titre du docu? La sagesse de la pieuvre, voilà, merci Nils. Ah bah bravo Nils, bravo avec le titre du docu. Maintenant, c'est foutu, super, hein. Ouais, c'est la sagesse de la pieuvre et en anglais, c'est, j'ai mieux le titre anglais, c'est My Octopus Teacher. Parce que là, ça, il y a tout un truc, mais la sagesse de la pieuvre, c'est une bonne adaptation aussi. Et parce qu'en plus de devenir son ami, ça va lui apprendre tout plein de choses sur la vie. Le gars va... Enfin bon, je vous spoil pas, mais vraiment, je l'ai déjà maté. C'est rare que je mate un truc dans ce genre-là plusieurs fois, mais je crois que je l'ai déjà vu 2 fois au moins, peut-être 3. Mais... Ah, c'est super beau, hein. Non mais c'est beau, c'est très beau. en enseignant la chirurgie à d'autres vétérinaires. Grâce à cette expérience, vous bénéficiez d'une structure pédagogique éprouvée Ah, elle vend son truc maintenant. que j'ai adaptée à différents types de publics, les enfants, les professionnels, les propriétaires d'animaux, etc. Tous les intervenants qui travaillent avec moi sont également des formateurs professionnels. Donc elle est quand même, y a le doctorat et tout, elle a repositionné le truc, voilà, c'est super sérieux, c'est une clinique. À la pointe de leur discipline. En suivant les cours de ma fondation, qui est un organisme de formation à but non lucratif, vous contribuez à soutenir des projets qui sont utiles au monde animal et vous contribuez à la reconnaissance de sa place dans la société. C'est une manière de prolonger votre engagement envers les animaux. Vous avez aussi la possibilité de contribuer à des projets novateurs comme l'accompagnement des personnes qui adoptent des animaux. Ok, bon bah voilà, super, on a compris. Alors, communication animale, première chose à faire, descendre en rythme cérébral alpha. Donc là, on va commencer à rentrer vraiment dans le concret, hein. On a vu des gens
qui nous expliquait qu'est-ce que c'était. Ensuite, on a vu quelqu'un qui montrait brièvement comment se passait une séance. Elle a montré plus en détail comment ça fonctionne, etc. Là, on va commencer à essayer de rentrer dans des exercices, dans comment appliquer ça. Donc, vous pouvez appliquer ça chez vous. Euh, Peut-être là, ça va pas être encore le cas, mais sinon, après, regardez, voilà, apprendre à parler aux animaux, les 3 clés pour réussir, et puis il y aura des exercices, je pense, dans celle encore après. Ici, c'est la première chose à faire. Donc, on rentre dans l'aspect pratique, là. On n'est plus uniquement dans la théorie. Et cette dame-là, est-ce qu'elle n'était pas dans la playlist du Reiki? Est-ce qu'on l'a pas déjà vue? Bonjour tout le monde, bonjour les amis des animaux. Bah oui. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo très courte sur une question que l'on m'a posée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francisca, je suis maître Reiki, je l'enseigne, je le pratique et C'est elle, c'est totalement elle. je suis aussi, je fais aussi de la communication avec les animaux et je pratique le Reiki avec les animaux. Dans le cadre de cette communication avec les animaux, certains m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait développer en premier pour y arriver? Quelle est la base en quelque sorte pour pouvoir communiquer avec un animal? Eh bien, en fait, il faut en quelque sorte retrouver son cœur d'enfant, son âme d'enfant. Car Elle disait pareil, c'est de tout à l'heure. Donc en fait, c'est vraiment on sait parler aux animaux quand on est enfant et on le perd avec les années. Ok, attendez, j'arrive, je vais juste. J'ai un peu chaud. voyez-vous, communiquer avec les animaux. Alors c'est l'évolution de l'empathie, mais c'est aussi un truc d'enfance. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous parliez aux animaux, non? C'est quelque chose qui nous est donné d'emblée dans l'enfance et dès la naissance. Et puis cette capacité, nous la perdons. Alors non. Ah oui. Bon, tout à l'heure, on disait quand même qu'il faut s'entraîner, qu'on l'a pas d'office. Avec l'apprentissage. Nous la perdons en grandissant, nous la perdons pour différentes raisons. La première, c'est que l'apprentissage développe chez nous quelque chose que le docteur Jean-Jacques Charbonnier a appelé la conscience analytique cérébrale. Or, pour communiquer avec les animaux, et notamment d'une façon subtile dans le champ morphique de la Terre, c'est-à-dire dans le champ énergétique de la Terre, pour communiquer avec les animaux, il faut être dans ce que le docteur Jean-Jacques Charbonnier appelle la conscience intuitive extraneuronale. Eh bien, c'est une question de rythme cérébral, en fait. Lorsque nous sommes en train de discuter, comme là maintenant, sans trop de difficultés, nous sommes en rythme bêta. C'est-à-dire que si un électroencéphalogramme mesure votre rythme cérébral, vos ondes cérébrales, il va mesurer que nous sommes en rythme bêta. Or, les animaux, eux, sont toujours en rythme alpha. Et les enfants aussi. Non, moi, je veux être un alpha, moi. Si vous avez remarqué des très jeunes enfants jouer, vous aurez vu qu'ils ne sont jamais dans l'analyse. Ils sont toujours dans le moment présent, dans le jeu, dans l'être. Ils sont débiles, quoi. Être ici et maintenant. Et un animal, c'est exactement ce qu'il fait. Il est ici et maintenant. Il mange de la terre, morphique. Voilà quoi. Il n'analyse rien. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, mais en tout cas, il n'analyse jamais les situations. Il les vit constamment. Il est toujours en rythme cérébral alpha. Eh bien, la première chose à faire, si vous voulez communiquer avec les animaux, c'est descendre dans ce rythme cérébral. Alors, vous me direz, comment fait-on? Eh bien, ce rythme cérébral est le rythme que l'on a lorsque nous commençons à nous endormir, au moment de l'endormissement ou au moment du réveil, là où notre mental commence à lâcher prise, nos ondes cérébrales descendent et nous nous retrouvons en alpha. Lorsque nous sommes en relaxation, nous sommes en alpha. Lorsque nous commençons à méditer, il y a des ondes beaucoup plus basses. Après, nous pouvons descendre en θ avec la méditation profonde. Mais le début de la méditation, nous sommes en mode alpha. Et également en hypnose légère, nos ondes sont en rythme alpha. Eh bien, si vous voulez réussir à établir une communication avec un animal, la première chose à faire, c'est descendre en rythme alpha. Alors, entraînez-vous. Donc, il faut être en alpha. On passe en mode alpha et là, on parle à l'animal. À descendre en rythme alpha de façon à ce qu'à un moment donné, ce soit spontané. Entraînez-vous en faisant des méditations, entraînez-vous en mettant votre mental au repos, entraînez-vous en je ne sais pas quoi faire, en écoutant une musique douce et en essayant de porter votre attention sur votre respiration pour ne pas... Ok, il faut être détendu, quoi. Voilà, on médite un petit peu, on se détend, on est en mode vraiment, je suis hyper détendu. Là, on est en rythme alpha et on est prêt à recevoir les... Est-ce que c'était pas quand l'autre chien lui a parlé à la dame de tout à l'heure, c'était pas quand elle s'endormait?
C'est cohérent, hein. accélérer et développer cette conscience analytique cérébrale qu'il faut mettre de Attention les filles, je passe en mode alpha. côté si vous voulez communiquer avec un animal. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc, descendre en rythme alpha, comment? Vous pouvez suivre des cours sur Internet gratuits sur YouTube. Je pense qu'il y en a qui proposent ça, des Oui, vous tapez sur YouTube comment devenir un alpha. petits cours d'auto-hypnose ou de relaxation ou de méditation. Et c'est en pratiquant tout le temps que vous y Alors zombie au sucre, mais c'est toi mon rayon de soleil à moi. arriverez. Car, voyez-vous, des animaux, on ne leur parle pas avec des mots, avec des phrases comme nous parlons, avec des paroles. Avec les animaux, nous communiquons avec Plutôt amusant. Les ondes cérébrales bêta sont justement le sujet de ma thèse de doctorat, assez amusant la confiance en elle avec laquelle cette dame déverse un discours complètement déconnecté de la réalité scientifique comme si elle avait potassé son sujet pendant 10 ans. Ah mais ça c'est tout le truc fort de... Vous voyez qu'elle elle est quand même maligne parce que quand elle faisait son truc Reiki, elle le faisait avec un tablier un peu de médecin. Et que là, bah oui, elle a retenu des notions. Et puis en fait, alors le dire à YouTube devant tout le monde comme ça, voilà. Par contre, tu vois, j'imagine que quand tu as des consultations et que tu as une personne à la fois, suivant la personne, tu peux un peu jauger de ouais, là, ça va marcher si je dis plein de mots comme ça semblera impressionnant et de je connais ce que je fais, je suis un peu scientifique et experte, tout ça quoi. d'autres moyens. Je viendrai parler des autres moyens à un autre moment, lors d'une autre vidéo. Mais je me dis, bon, là, c'est toujours la question, du coup, c'est est-ce qu'elle, là, elle répète des trucs qu'elle a lus et qu'en fait, du coup, elle croit que c'est juste ou est-ce que elle est plus cynique que ça? On ça, on ne le saura pas. Et je vous propose une très belle journée, de très belles communications avec les animaux. Et ce que vous pouvez faire pour commencer, si vous voulez développer une belle harmonie d'amour avec votre animal, si vous avez un animal de compagnie, c'est de mettre un petit disque de relaxation ou de suivre une petite méditation avec lui. Vous verrez, ça va... Un disque? Il va reconnaître immédiatement le rythme cérébral dans lequel vous serez quand vous descendrez en alpha et ça va vraiment consolider votre lien qui existe déjà, bien sûr, ça j'en suis persuadée, votre lien d'amour entre tous les deux. Un compact disque? Genre les trucs qui... Les ronds sur lesquels il y a des trucs de Spotify, là? C'est ça qu'elle veut qu'on mette? Une excellente journée et je vous dis sur le gramophone. à très bientôt pour une autre petite vidéo. Vrai alpha ne médite pas. Alors un vrai alpha atteint le rythme cérébral alpha en tapant dans un mur déjà. C'est pas en méditant et en faisant tous ces trucs de fragile comme ça. C'est vrai déjà, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Et ensuite de la musique, ouais, doucement. C'est comme une cassette. Donc, la musique, le rythme alpha. Bon, ok, bon. Maintenant, les 3 clés. Ça se voit, ils sont potes. C'est comme... c'est les mêmes persos que dans le truc qu'on avait fait à Spectre Waffles. Le chat, il est un peu comme ça. Il est joyeux et il est bête. Et le chat, il est un peu plus... voilà, ronchon, machin. C'est fou, hein. Apprendre à parler. C'est pour ça qu'ils sont super tous les deux. Avec c'est des bons animaux, persos. Tous les chiens et les chats sont des bons persos dans la vraie vie, quoi. Même pour vous qui n'avez pas le don. Mais comment arriver à communiquer avec les animaux? Ah, donc maintenant, j'ai pas le don. Donc maintenant, c'est un don. On peut plus s'entraîner à l'avoir. Maintenant, c'est un don. Apprendre à parler avec les animaux, c'est possible. Même pour vous. Je suis content de ceux qu'on la ref. C'était bien cette petite aventure. Qui n'avez pas le don. Mais comment arriver à communiquer avec les animaux? Mais dans cette vidéo, je vais vous communiquer les 3 clés indispensables pour bien démarrer la télépathie animale. Bonjour les passionnés d'animaux, c'est Elle lit son texte. Christelle Davier. Bienvenue dans mon univers un peu perché, le meilleur endroit pour apprendre à communiquer avec les animaux avec bienveillance pour répondre aux besoins spécifiques de votre animal qui est... C'est son univers un peu perché. Unique et lui transmettre des messages de cœur. J'ai été initiée il y a quelques années à la communication animale par mon chat Kim. Grâce à ma prise de conscience de mes capacités énergétiques et à la communication animale, j'ai pu accompagner de nombreux chiens et chats et mettre en place une méthode puissante en énergie pour booster le processus d'auto-guérison des animaux. Alors, toute personne bienveillante envers les Elle vient de nous hypnotiser, attention. animaux peut apprendre à communiquer avec Vous faites pas avoir, restez attentif. Les animaux.
La télépathie animale n'est pas réservée aux personnes ayant des dons. Alors, je vais vous communiquer 3 clés qui sont indispensables pour apprendre à parler avec les animaux. Mais avant, je vais vous expliquer les deux... C'est qu'on se redit elle-même, là. Elle a dit le don au début, et maintenant, il faut pas un don. Bon, passons, c'est pas grave, c'est pas grave. On voit que tu improvises et que tu lis pas un texte, c'est logique de se tromper. Gros avantage d'apprendre à communiquer par télépathie avec les animaux. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner... Elle a fait le truc de tester toutes les transitions différentes. Une astuce complémentaire pour pouvoir transmettre et recevoir un message des animaux. Alors, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner pour ne rien louper. Je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire ce que vous aimeriez dire à votre animal ou une question que vous aimeriez lui poser. Alors, je ne vais pas vous mentir, communiquer avec les animaux, ce n'est pas toujours facile. Je vais vous expliquer les 2 gros avantages de cet apprentissage. Ensuite, je vous donnerai les 3 clés indispensables pour bien débuter l'apprentissage de la communication par télépathie avec les animaux. Alors, le premier avantage, vous allez découvrir des capacités que vous avez en vous et que vous ne connaissez peut-être pas. Et le deuxième avantage, mais vous allez devoir travailler sur vous, au niveau de vos croyances, de votre mental et de votre vitalité. Ce qui aura un impact très positif sur votre santé globale, corps, esprit, émotion. Alors, voici les 3 clés qui sont pour moi indispensables. Fluffy, Fluffy, Fluffy. C'est moi, je suis dans ta tête. Fluffy, Fluffy, Fluffy. Tu m'entends? Tu m'entends? Je suis en train de te parler. Je te parle dans ta tête. Fluffy. Fluffy. Fluffy, je te parle. Je suis dans ta tête en ce moment même. Tu m'entends dans ta tête? Fais-moi au moins un signe. Fluffy. Fluffy. Il s'éveille un peu. Ah, tu m'as entendu? Non, c'était pas qu'un rêve, c'est moi qui te parle dans ta tête. Bon, ça marche pas, je suis pas encore bon. Je suis sûrement pas sur l'onde alpha. Elle lance encore une nouvelle carte. La première clé est d'avoir confiance en vos capacités. Arrêtez de penser que ce n'est pas possible de recevoir des messages des animaux et d'en communiquer. Lorsque vous êtes en séance de communication animale, vous devez accepter que les ressentis que vous avez, que les mots qui arrivent ou les images vous ont bien été transmis par l'âme de l'animal à votre âme. Vous devez y croire. Si vous commencez à vous poser des questions, est-ce toi qui m'as transmis cette image? Oui, non, c'est peut-être mon mental, ou pas toi. Vous allez vexer l'animal qui a accepté de se connecter à vous et de vous transmettre des informations. Quand je le touche dans sa boîte. Il n'aura plus trop envie de répondre à vos invitations, puisque de toute manière, vous êtes sceptique et ne croyez pas à son message. Donc la première clé est d'avoir confiance en vos capacités et y croire. La deuxième clé de la réussite de votre apprentissage. Merde, c'était quoi la première? Y croire. Avoir confiance en son animal et y croire. Ok. Pour arriver à capter les messages, vous devez être capable de calmer votre mental. Vous devez lâcher prise. Calmer le petit hamster qui court en continu dans la roue. Ouais, donc descendre en onde alpha, quoi. Pas de panique. Pour celles et ceux qui n'y arrivent pas, il existe de nombreuses techniques simples pour y arriver. Vous avez juste besoin d'entraînement. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce simple à mettre en place. Et la troisième clé pour débuter votre apprentissage. La manière, je sais pas c'est quoi son accent, mais la manière dont elle dit le O, dont elle dit vidéo, on dirait que c'est la Belgique. Apprentissage de la télépathie animale, c'est la persévérance et la patience. Je vous l'ai dit, communiquer avec les âmes des animaux, c'est possible pour Ah, c'est Charleroi, ça? Elle a dit puissante à un moment. Ouais. tout le monde, mais ce n'est pas facile. Donc, vous devez premièrement avoir confiance dans vos capacités, croire que vous en êtes capable. Deuxièmement, savoir calmer votre mental. Et troisièmement, vous entraîner, être persévérant et patient. Alors pour aller un peu plus loin, voici une astuce simple pour calmer votre mental. Nous allons faire un petit exercice de respiration. Ok. Alors soit vous vous mettez debout, vous tenez droit, lâchez les épaules, laissez pendre vos bras le long du corps, faites une légère rétroversion du bassin, Assis, ça les marche pieds pas? légèrement écartés. Ouais. Soit vous pouvez vous asseoir Ok. sur une chaise, dans un fauteuil ou sur le sol en lotus. Mais mettez le dos droit, relâchez les épaules. Si vous êtes sur une chaise, mettez vos pieds à plat sur le sol. Ok. Alors que vous soyez debout ou assis, fermez les yeux. Mhm. Prenez 3 grandes respirations pour être ici et maintenant. Inspirez. Expirez. Ah oui.
Et expirer au moment où il fallait réinspirer, j'ai pas compris. Inspirez profondément et lentement et ressentez l'air qui rentre par vos narines et qui descend dans vos poumons. Donc de nouveau, le truc de la méditation, se concentrer sur les sensations de son corps, c'est pour se déstresser et donc rentrer en alpha. Ok. Ensuite, expirez profondément et lentement et ressentez l'air sortir de vos poumons et remonter lentement dans vos narines. Faites cette respiration plusieurs fois. Mettez-y de l'intention. Soyez attentif à l'air qui monte et qui descend, qui rentre et qui sort de votre corps. Inspirez. Expirez. Inspirez. Plus je regarde ses yeux, ça me fait peur comme il bouge. Expirez. Faites-le à votre rythme. Ok. Mhm. Ok. Madame? 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 Reprenez tout doucement une respiration normale. Ok. Et lit le chat. Mettez votre attention sur vos ressentis. Pardon. Alors, lorsque vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et vous étirer comme un chat, comme un chien, lorsqu'il se bouge. Alors, pour les personnes Tirer comme un chat, c'est une très qui bonne n'ont idée. Je pas trouve qu'elle a... l'habitude de faire ce genre d'exercice, vous verrez qu'au fil du temps, Elle a raccroché parce qu'on a oublié qu'on parlait de ça. Elle fait elle s'est tirée comme un chat. Parce qu'en fait, c'est une vidéo pour apprendre à parler aux animaux, vous vous souvenez? vous arriverez facilement à vous accorder des moments de détente et de lâcher prise. Faites ces exercices de respiration à votre rythme. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours pour votre bien-être. Le flop qui a failli m'éloigner de ma mission d'âme. À mon avis, elle parle du lancement de le live. Elle était là, je pense, je pense qu'elle était là. Alors, exercice télépathique avec son animal. Très bien. Bon, après, voilà, 3 exercices. Ouais, je l'ai mis parce que voilà, on dirait, oui, effectivement, c'est filmé. Bon, la qualité baisse en termes de production, mais au moins, là, on est dans un exercice concret. Et après, on a 3 autres. On va vraiment pouvoir démarrer les exercices, là. Là, ça va. Et le lien télépathique donc avec votre animal. Ouais. Coucou, c'est Christelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour renforcer le lien télépathique donc avec votre animal. C'est un petit exercice que vous pouvez faire régulièrement pour travailler et accentuer J'espère que c'est pas juste le truc de respiration. Hein. J'espère que là, c'est concret et que je peux faire un truc. donc la communication animale. C'est un peu comme si vous jouiez au roi du silence, vous voyez. Ok. Les enfants, des fois, ont souvent les bonnes réponses et leurs jeux sont souvent pas anodins. Et du coup, c'est plutôt inspirant. Et du coup, moi, je l'utilise aussi pour les animaux. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ce que vous pouvez faire, donc, sur une journée, quand vous avez du temps, vous pouvez consacrer vraiment un moment avec votre animal où vous serez tranquille. Et vous allez enlever tous les mots que vous utilisez d'habitude. Donc, n'utilisez pas un langage verbal où vous évitez. Vous pouvez juste utiliser des onomatopées ou moi, par exemple, pour mon cheval, parfois, je l'appelle, je fais voilà, ce petit bruit qui fait que... Évidemment pour ton cheval, évidemment. Oui, évidemment. On oublie toujours. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est après qu'elles arrivent. J'ai la sélection des meufs qui parlent à leur cheval, j'avais oublié. Ensuite, parce qu'elle a l'habitude de l'entendre. Et c'est bien aussi, quand on est avec son animal, d'avoir des moments un peu de silence et vraiment d'instant présent. Hein. Donc là, dans cet exercice, le but, c'est vraiment de ne pas... Du coup, c'est pas de la télépathie. C'est vrai. Alors, on va voir, peut-être elle va retomber sur ses pattes, rapport aux animaux. Mais... Oui, bon, j'ai l'impression que déjà de base... Parce que là, elle part du principe que si on s'approche de son animal, on commence à faire la conversation, on lui parle avec plein de mots, mais moi, c'est vrai que je lui parle pas énormément. Enfin, si, j'ai des moments où je parle à Fluffy. Il a un côté, genre, il me regarde comme ça, et ma voix qui... Je me dis que tout ça, c'est des signes pour lui rappeler, je sais que t'existes, je sais que t'es là, machin, et tu sais, il a une présence. Mais sinon, si je veux vraiment lui communiquer
quelque chose. Je sais que ça se base plutôt sur l'intonation et... Ouais. Utiliser des mots Genre non, non, ou Fluffy. Ces trucs-là, par exemple, il sait qu'il fait quelque chose de pas bien. C'est toujours les mêmes. humains. C'est presque une Parce que les onomatopée. animaux fonctionnent bien sûr pour échanger entre eux par télépathie et par des sons aussi et des projections Non, là, il n'y a aucune réaction parce qu'il sait qu'il fait tout bien, là. d'énergie. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez le temps, vous allez avec lui, vous essayez de lui projeter par visualisation donc des images. Ça peut être aussi un langage télépathique. Donc vous créez un lien par télépathie, donc c'est-à-dire d'esprit à esprit. Ouais, et même toi, t'y crois pas quand tu le dis. Allez, tu y croyais même pas, là. C'est quoi? Télépathie, donc c'est-à-dire d'esprit à esprit, mais aussi vous pouvez le faire par téléempathie, donc avec votre plexus solaire. Et là-dessus, c'est hyper intéressant parce que les animaux sont très empathiques et si vous êtes plus inné à l'être, du coup, ça se fait tout de suite. Ouais, j'ai pas envie de lui en vouloir parce que voilà, elle a du mal. C'est pas une araignée chez elle, là? Ça, c'est pas une araignée, là? Pour moi, il y a une araignée, là. Ça, c'est une araignée, ça. Enfin bon. Elle met sympathique et puis elle rentre à peine dans le délire. Elle a voulu faire une petite vidéo alors qu'elle apprend. Mais bon, là, pour moi, on n'y croit pas. Bien sûr, c'est un exercice qu'il faut pratiquer régulièrement. Soyez pas trop dur avec vous-même. Le plexus solaire, c'est lié à la mémoire de l'eau, je crois. Ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups. Téléopathie. Quand Donc la téléopathie avec le plexus solaire et pas forcément par la télépathie. Elle voit qu'en fait c'est télépathique qui était la base du truc, ça lui croit pas trop, esprit à esprit, mais par contre la téléempathie. Ouais. par exemple, vous allez dire par télépathie à votre animal de venir, peut-être qu'il viendra pas les premiers temps. Ah oui, d'accord, Donc, on peut dire, voilà, je suis comme ça, un truc alpha, je ferme mes yeux comme ça, et là, dans ma tête, je fais... Et là, t'appelles Fluffy dans ta tête, par exemple. Et là, il doit venir près de moi. Ce serait super, ça marche. C'est quelque chose qui se travaille, et il faut pas être trop dur avec soi-même et être trop dans l'attente non plus. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de rien attendre et de prendre ça comme un jeu. Comme je vous l'ai dit, vous jouez au roi du silence, vous faites comme les enfants, vous prenez ça voilà, avec beaucoup de dérision, et c'est là où généralement ça marche le plus. En tout cas, moi c'est vraiment par expérience. C'est vrai que quand je vais voir donc mes animaux dehors, donc il y a les chevaux, il y a les chèvres, et c'est vrai que souvent je parle pas trop avec eux, enfin je dis des petites phrases, des petits sons, mais voilà, c'est un moment où je peux me retrouver avec eux, où je suis au calme, je fais aussi le silence intérieur, et voilà, ça me fait extrêmement de bien, donc du coup... Voilà, mais si ça lui fait du bien, et voilà, et puis on voit qu'elle vend pas de trucs, elle a fait même pas appel à d'autres gens et tout, elle a découvert ça. Ça lui fait du bien dans sa relation avec son cheval. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. J'ai plus confiance en l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, comme on comprenait rien finalement à l'autre soirée... Ah, c'est la pub. Comme on comprenait rien, bon, il y avait un peu un côté de... Ouais, bon, ok. Peut-être. Ils y mettent tellement d'efforts que bon, allez. Mais là, là, c'est vraiment pas très compliqué de voir qu'il y a très très peu de substance. Hein. Vraiment, depuis le début, on regarde ça là, ça fait 2 heures là, putain, mais 1h30 plutôt. Et il y a rien quoi. Vraiment, on nous parle de l'énergie, des trucs. Ouais, c'est compliqué quoi.